Oui. La tuilerie, ben, c'est une fabrication, c'était une usine par le fait. Ils fabriquaient de la brique et de la tuile. Il a fabriqué. Il tirait de la terre, il y avait un endroit qui tirait la terre. Voilà. Oui. Il remontait cette terre-là. Avec des Ça carboniques. passait dans le malaxeur. Oui. Oui. Ouais. Vous avez connu monsieur et madame Sossereau? Oui. Ah, bah oui. Oh, je l'ai bien connu. C'était oui. nos propriétaires. Voilà. Parce qu'on allait des fois donner des coups de main quand c'était au moment des foins. Des D'accord. fois, on ramassait les pommes. Les employés qui étaient là-bas faisaient tout. Ils ne faisaient pas que les briques et les tuiles, ils faisaient aussi le travail de la ferme. C'est-à-dire qu'en été, ben, ils faisaient les foins. Ils faisaient aussi la réparation des maisons, parce que monsieur et madame Sossereau avaient toutes les maisons qui étaient localisées autour de la tuilerie leur appartenaient. Et les employés entretenaient ces maisons-là, c'est-à-dire la toiture, les fenêtres s'il y avait des problèmes, toutes ces choses-là. Ah ben, monsieur Ménager, lui, il travaillait vraiment, il était vraiment employé à la briquerie. Il était employé à la tuilerie, oui. Comme monsieur Oui. qui habitait chez madame Botras. Navière. Monsieur Navière aussi, lui, qui a travaillé là-dedans, oui. Le père de monsieur Renard aussi? Oui, il y a aussi un monsieur Loriot, mais tout ça c'est décédé. Hein. Oui. Ah oui. Monsieur Loriot, il habitait donc à la pannerie, derrière. Ah, c'est bien, oui. Oui, au bord de la mare, là. Tu sais. Donc, vous avez dit que vous habitiez à la petite pannerie Oui, et vous étiez locataire là. oui, Oui. Et donc, les propriétaires étaient les Sossereau oui. Oui. et ils avaient d'autres biens autour. Ah ben oui, il y en avait beaucoup. Oui. Il y avait, si on parle de la petite bruyère, où était monsieur et madame Ménager. Donc après, c'était nous. Il y avait 2 habitations côte à côte. Oui. Après, il y a eu la petite mare. La petite mare, mare, oui. comment j'ai dit en haut là. C'est en dessous, ça, la petite mare, après. La butte. C'est Oui, plus- ben c'est le chemin qu'on prend là. Oui. Et puis, attendez, la butte, c'est pas par là. Où était Bisieux? Les Crances. Les Crances. Après, ben, si on va par chez madame Botras, il y a la butte. Oui. Après, on descend encore sur le bord de la route, il y a madame Pioget, que c'est... C'est quoi? Mais c'était tout des habitations de la tuilerie, tout Ah ça. ben oui. Ouais. Puis le Champfeuillet, comment ça s'appelle, où est madame Pioget? Les Fougerolles? Ben oui, puisque docteur Bonnet, il habite aux Fougerolles. Oui, c'est les Fougerolles. Puis Bien, après, oui. ben oui, puis après c'est le Champfeuillet. D'accord. C'est qu'on habitait, je crois que la maison, ça en faisait partie. Ah, c'était à Messier Sossereau. La butte, là. Oui. Je crois que ça en faisait partie, ça. Mhm. Parce que mon père, il travaillait quand même à l'usine de la Liberté. Mhm. Puis, de temps en temps, il allait aider là-bas. Mhm. À la tuilerie, ça. Quand il y avait une bourre ou n'importe, il allait aider là-bas. Vous étiez locataire donc de monsieur et madame Sossereau. Oui. Et est-ce que les loyers étaient chers? Oh. On ne peut pas dire qu'ils étaient chers, non? Oui. Non, non. On Mhm. peut y envoyer. C'était raisonnable, mais C'était raisonnable. c'était pas cher. D'accord. Non. D'accord. Mais à l'époque, il n'y avait pas encore l'électricité, si, qui était là? Ah, si, si. Ouais. Si, je crois qu'on l'avait, Si. l'électricité là-haut. Même quand on... ce qu'il y avait, c'était pas l'eau. L'eau, on avait le puits à côté. Voilà, c'est Ah ça. oui, oui. Voilà. L'eau Mais, était dans le puits. Ouais. Oui, Ouais. mais après on l'a eu l'eau. Hein. Ouais. Ils l'ont fait monter. Quand elle a passé, ils l'ont fait monter. On habitait là, Mhm. en bas de la butte, là. Mhm. Monsieur Fouquet, il devait travailler là-bas aussi. Hein. Mhm. En bas, il y avait les Fouquet, là. Oui. Hein. Et puis Messier Ménager. Il y avait le grand-père Ménager qui habite en bas. Il y avait Herbenin. Hein.
Elle, c'était ma marraine, et puis lui, c'était ma marraine, en plus. Je connais bien. Là, c'est un médecin qui a à faire maintenant. Hein? Je connais tout ça autour. Au-dessus, il y avait Guillet. Hein? Il y a encore un de reste Guillet, il habite à Chéreau. Lui, il est plus vieux que moi, alors il doit connaître plus que moi. Donc je me souviens, on a toujours vécu là-haut hein, jusqu'à ce que je parte à Paris. Moi, après, à 14 ans, je suis partie sur Paris. Donc c'est ces années-là où j'ai vécu tout ça. Hein. Et vous habitiez là parce que... Nous, on habitait à la Petite Bruyère. D'accord, c'est à côté, la Petite Bruyère. C'est la Petite Bruyère. Vous avez vu un petit peu la route, comment elle se situait. Il y a un virage à un moment donné, un grand virage. Et juste avant ce virage, il y a une maison. Et c'était là. Oui, à Monsieur Loiseau. Voilà. Il n'était pas propriétaire des bois. Si, il y en a eu. Si, il y en avait Si, des si, bois, mais oui. Madame Souchon l'avait vendu. Moi, je croyais que c'était Madame Yvon, pas Madame Yvon, mais Madame Hiver qui avait les bois. Non, non. Madame Sosso, Monsieur et Madame Sosso, il en avait quand on s'en va par... si on va sur le Teil. Attends, faut que je... Du côté du Guéry, Oui. si vous savez. Oui, Bon, oui. ben là, eux, sur cette route-là, il avait des bois, à droite. D'accord. D'accord, d'accord. Parce que monsieur, notre ancien facteur, il n'avait acheté des bois, Madame Sosso. Ah oui. D'accord. Oui, oui. Il faisait aussi le bois. Parce que le bois, bah, il récupérait le petit bois pour faire tourner les fours, mais il récupérait aussi des gros chênes pour faire du débit et de la vente de bois. Parce qu'il y avait une scierie aussi. Oui, qui a disparu, qui était Voilà. dans le prolongement du moteur. là. Voilà, bah, c'est le moteur qui faisait tourner C'est ça, oui. la scierie. Et donc il débitait des gros chênes, hein, et il le transformait en planches et qui revendait après aux menuisiers, aux gens qui faisaient des meubles. Ils faisaient des meubles avec. Et ça partait des fois assez loin, ils allaient jusqu'à Chartres. D'accord. Pour eux, c'était loin à l'époque, hein, parce que le transport se faisait avec les chevaux. Et les briques aussi, d'ailleurs. C'est du bois où il Oui, il y avait une scierie en même temps. Il y avait un banc de scie là-haut. Dans le Ça faisait un peu une scierie en même temps. Oui, mais il y avait un banc de scie dans le prolongement du moteur. Oui, Le bâtiment a disparu. Il y avait sûrement un banc de scie, oui. Oui, parce qu'on a des photos. Ben oui, parce qu'on l'entendait des fois. Ah oui. On entendait le moteur, on habitait au boulin, on entendait le moteur, on entendait tuf, 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 tuf. Alors on disait à la tuyauterie, ça tourne. Et pourtant on habitait loin, hein. D'accord. Le boulin c'est déjà loin de la tuyauterie. Oui, oui, oui. On entendait le son du moteur. Ah oui. Impressionnant. Tuf, 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 toute la journée comme ça. D'accord. C'était des moteurs qui étaient activés, je sais pas qui brûlaient comme carburant ces moteurs-là. Ben, au début, ça marchait à la houille. Et puis après, ça a été transformé au bois. C'était un gazogène. Ah, peut-être bien, Oui. C'est resté en place là-bas. Oui. On a tout le système. Vous On entendez entendait le truc à gaz. Oui. Ça marche à gaz, ça. Ils fabriquaient leur gaz. Gaz pauvre, Hein, oui. Oui. hein, pour faire tourner l'électricité, tout ça. Hein. Puis ça faisait tourner toutes les machines, avec les poulies et tout. Ça, on l'entendait. Puis le midi, le matin, on entendait la sirène. Il y a une petite sirène qu'on entendait, que les ouvriers ils embauchent. Vous avez une idée du nombre de personnes qui pouvaient travailler là-bas? Ah. Oui. Il y en a qui étaient employés à la fabrication de la brique. Oui, Et puis Madame, Monsieur Puis il y en a qui étaient employés pour la culture. Ben oui, c'est ça. Oui.
Est-ce que les ouvriers agricoles travaillaient pour faire la brique et la tuile, ou c'était vraiment séparé? Oh, c'est certainement arrivé hein, qu'ils travaillaient aussi bien Je sais pas. pour la fabrication de la tuile. Oui, mais quand la tuilerie, vraiment, les tuiles, ils se fabriquaient, je crois qu'ils étaient vraiment qu'à la tuile. Hein. Ouais. Ah bah oui. L'hiver, peut-être que c'était peut-être plus creux. Il y avait peut-être des moments de creux qui s'en allaient pour pas les mettre au chômage. Il faisait du bois l'hiver souvent, oui. Ils faisaient du bois ou Oui. Bah, moi, à l'époque où j'ai connu, il n'y avait pas énormément de monde. Hein. Il y avait Monsieur Loriot, Monsieur Foutier, Monsieur Navière, Léon Deslanges, mon père, 5, Monsieur Sossereau, 6, il devait être 7 à l'époque. Moi, à l'époque où j'ai connu. Hein. Parce qu'avant, je pense qu'il y avait plus de monde. Je vois le nombre de travailleurs, mais là, je produis. Aucune idée. Non. Vous voyez peut-être qu'il y avait, assez de monde. Il y avait beaucoup, mais dire le nombre, je ne sais pas. D'accord. C'est pauvre. Tout ça, c'est déjà loin, on a du mal à... Oui, bien sûr, bien sûr. Il faut faire un petit travail de mémoire. J'allais travailler de temps en temps pour donner des coups de main. Quoi. Ouais. Oui. Qu'est-ce que vous faisiez, par exemple? Quel coup de main? Oh, ben, c'était au moment des foins, Oui. pour rentrer les foins, parce qu'il y avait il y avait des prairies, il y avait beaucoup de foins dans les prairies, Oui. dans la vallée. Là. Oui. Ouais. Et il était stocké où, le foin? Oui. Le foin, il était stocké où? Ben, il y en a qui étaient stockés dans des greniers. Dans la tuilerie? Oui. Ou dans des granges. Oui. Oui. Parce que on se posait la question dans les grandes halles de séchage là. Oui. Il y a un étage. Est-ce qu'on mettait le foin ici Ah, ou je on pense mettait pas. des briques? Je ne pense pas, ils mettaient les tuiles et les briques à sécher. Uniquement? Ah oui. Oui. Il Oui, n'y avait oui. pas de foin ni de paille? Non, ils d'accord. séchaient dans ces greniers-là. D'accord, d'accord. Ouais. Jusqu'à un certain niveau de sécheresse avant la cuisson. Oui, Ouais. ouais. C'est ça. C'est ça. Parce qu'on se posait la question, est-ce que ça servait en même temps pour grenier à foin ou... Ah non, D'accord, non, non. d'accord. Les greniers à foin, c'était à part ça. C'était vers où? Où est-ce qu'ils étaient, les greniers à foin? Il y en avait pas mal à gauche de la route. Le grand bâtiment, D'accord. c'est là qu'il était surtout le foin. D'accord. Le bâtiment où il y a toutes les variétés de briques et de tuiles qui est de l'autre côté de la route, là. D'accord. Alors là, je n'ai pas trop souvenir comment ils faisaient. Parce qu'on n'avait pas trop le droit d'y aller, nous, en tant qu'enfants, c'était quand même assez dangereux, ça faisait un gros trou, hein, et puis il y avait toujours de l'eau dedans. Voilà, c'est ça. Alors c'était dangereux. C'est ça, avec l'eau, on se demandait comment ils faisaient pour pas être trempés.
Oh ben, je pense qu'il devait être trompé, parce que c'était un peu obligé. Ça devait être terrible comme travail. Là. Ah ben c'était assez dur, hein. C'était assez dur. Hein. Et puis cette terre, il la mettait dans des petits godets, sur roulettes, qui poussaient et qui emmenaient jusqu'à la tuilerie. Voilà. Et on s'est dit, on venait passer là, en chemin. Oui. Puis ils allaient chercher la glaise là-bas. Vous avez vu... C'est un genre de glaise hein, pour faire ça. Est-ce que vous avez l'image, vous avez vu par exemple comment ça s'est transporté, l'image comme ça vous vient? Oui, avec des petits wagonnets là. C'est tout démonté tout ça, il n'y a plus rien. Je pense que à la mairie, ils n'ont pas de photos de ça, rien. Pas beaucoup, il n'y a pas assez de photos, il n'y a pas... C'est bizarre. Beaucoup de choses. J'ai vu les petits wagonnets marcher, moi, pour aller chercher la glaise, hein, pour faire les tuiles et puis les briques, hein, parce qu'il faisait les deux. Hein. Il faisait les tuiles, les briques. La tuilerie fonctionnait plutôt en hiver. Moi, ce que j'ai connu, hein, parce qu'après, ça a fonctionné beaucoup plus avant que moi je connaisse, où ça devait travailler beaucoup plus au niveau de la tuilerie. Il y avait certainement plus de rendement. D'accord. Après, il y avait deux fours. Il y avait ce qu'ils appelaient un grand four, qui était plus grand, effectivement, et il contenait plus de tuiles ou de briques. Puis le petit four, celui qui a été remis en fonction. Le grand four, c'est celui qui est en ruine, là, à gauche. Là, voilà, on va le protéger, là. Oui, il va être... D'accord. Moi, je les ai connus fonctionner tous les deux. Hein. Mon père, il participait beaucoup à ça. Ça devait être impressionnant comme travail. C'est dur, c'est très dur. Et puis, c'est 24 heures sur 24. Là, hein. Donc, c'est des roulements qui se font là, hein, au niveau du personnel. Parce que ça ne s'arrête plus. Quand les fours sont mis en fonction, ça ne s'arrête plus jusqu'à ce que la cuisson soit terminée. Donc là, ça tourne 24 heures sur 24. Il faut alimenter constamment les fours avec les bourrées, ce qu'on appelle. Les bourrées, c'est des petits branchages qui sont ramassés en petits tas, et ils appelaient ça une bourrée. Et ça, ils alimentaient les fours avec ça. Parce que là, il y a de la flamme et ça monte plus haut en température. Voilà. Des briques? Ah, puis on les garde. Vous avez des échantillons ici que vous gardez? Ou c'est dans la construction, non? Non, on a trois ou quatre briques qu'on a gardées puis qu'on les garde. Qui sont marqués, oui. Ah ben ils sont marqués. Richard Sosso, puis ils sont marqués. Segouin, oui. C'est pour ça que vous les gardez ou Non, c'est pour vraiment les garder, moi. Par souvenir, par sentiment. Voilà, c'est ça. Oui. C'est pas grand-chose, mais... D'accord. Oh ben, pour nous faire jaloux. Oui, parce qu'on a été longtemps, nous, avec monsieur et madame Sosso, dans l'habitation. Oui, et la petite pâterie, il y avait beaucoup de briques, là, dans la construction. Ah ben oui, parce que, je pense que... Si, quand parce que nous, on leur avait demandé, parce que quand on est arrivé, on n'avait qu'une pièce. Oui. Alors, on leur a demandé, puisqu'il y avait possibilité de faire une chambre, mais ils ne l'ont pas faite en briques. D'accord. Non. D'accord. C'est pas air comprimé, mais c'est à gaz. Alors, c'est un peu comme une machine à vapeur. Hein. Ça fait le même bruit. Hein. C'est M. Furet-Christian, habite à Bonnetat, comme nous ici, et je suis le petit-fils du grand-père Furet, inventeur du gazogène. Il fabriquait tout de A à Z, ça c'est sûr. Il a fait ça tout, la ferro, les corniers, briques réfractaires, les foyers, c'est lui qui faisait tout de A à Z. D'accord. Dans un atelier proche d'ici? Là, rue de la Gare, à Bonnetat. Oui, avec une douzaine d'employés. 12 ils étaient, à l'époque. Donc avec son gazogène, il faisait marcher tous les moteurs à Godefroy, n'importe quelle marque. Ouais.
moteur à grosse pose était pas fragile, hein. C'est de la grosse mécanique, hein. On le voit. Et vous l'avez toujours. On l'a, oui, 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 magnifique. Il a un ou deux volants? Un volant. Ah, t'es un petit. C'est énorme. Ouais, mais c'est un petit. Ah bon? Ouais, les gros avaient deux volants, Ah oui, un de chaque côté, d'accord. avec la bielle qui était comme ça, Ouais, c'est ça. et, C'est ça. et un piston. Oui. Piston, il faisait 45-50 de diamètre. Oh, probable. Quelque chose de près, Ouais. oui, oui. Donc, vous parliez aussi de tuileries, notamment celle de Roux-Pérou. Ah oui, Vous avez connu. j'ai connu par cœur. Vous pouvez nous expliquer un peu le fonctionnement que vous avez vu? Ben, disons, à l'atelier du Pérou, il y avait des bonhommes avec des bagnoles et des chevaux, ou des tombeaux, ça dépend. Bagnoles, c'est sartois. Ouais. Oui, les bagnoles. Mais c'est pas grave, ça. C'est pas grave. Il tirait la terre, il l'amenait dans des trous à l'atelier du Pérou. Une couche de terre, un petit peu d'eau, une couche de terre, un petit peu d'eau, puis oh, ça, c'était au moins un mois comme ça. Et après, ça, elle était reprise pour passer dans un malaxeur. Et au bout du malaxeur, il y avait des moulins en bronze, soit qui faisaient des tuiles, soit qui faisaient des briques avec des trous, soit qui faisaient des amphithéos, enfin de tout. Ouais. Ouais, ouais. Et ça, Et après, c'était monté sur des machins avec des roulettes, monté dans les greniers qui étaient couverts mais pas fermés, Oui, pour que ça sèche. Oui. Et après, c'était empilé dans les fours. Voilà. Voilà. Et après, c'était le petit feu. Et après, c'était grand feu. D'accord. Donc, vous parlez de 15 jours de petit feu? Oh, oui, une dizaine, entre 10 et 15 jours, je vais pas vous dire précis. Oui, hein. oui, oui. Et Après, ensuite, après, ben là, le grand feu, c'était sans arrêt. Hein. avec que de la bourrée? Prenez à peu près 2000 bourrées. Oui, d'accord. Jour et nuit, hein, sans arrêt, sans arrêt, sans C'est ça. arrêt. C'est ça. Et après, ben, pour de faire le four, il fallait ben, au moins attendre 8 jours avant que ça refroidisse. Hein. D'accord. Et il y avait le directeur de la tuilerie, qui, par le petit trou là que je vous disais tout à l'heure, il avait son falot, hop, il regardait pas le trou, top, parce que suivant la couleur de la brique, il fallait arrêter tout de suite. Une expérience. Et il savait ni lire ni écrire. Ouais. Tout par expérience. C'est le principe. Mais les moteurs à gaz pauvre servaient à quoi dans une tuilerie? À Roux-Pérou, Ben, par exemple. Il faisait tourner Le malaxeur. le malaxeur. Ouais. Là, il n'y avait pas de batterie, il n'y avait rien. C'était uniquement pour faire tourner la production de briques. Et ça par courroie aussi. Oui. Avec, Oui. Et à Roux-Pérou, est-ce qu'il y avait d'autres éléments que le malaxeur qui était entraîné par le moteur? À Vezet, par exemple, Ouais. il y avait une scierie. Une scierie? Oui, il y avait un banc de scie. Ah non, 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 non. Au Pérou, c'était uniquement tuilerie. Oui, d'accord. Quand le moteur à grosse peau, il entraînait le malaxeur. Voilà. Dans une tuilerie, il y a que ça comme machine. Oui. Enfin, à Vezet, il y en avait plusieurs. C'était couplé avec un banc de scie. Ah oui, ça, c'est autre chose. Voilà. J'ai jamais été, moi, Avec la pompe à eau aussi, qui alimentait une citerne et qui alimentait aussi le compresseur pour l'air comprimé. Ah oui. Mais le moteur à grosse peau, c'est avec la courroie, vous entraînez ce que vous voulez. Hein. Ouais. Mais moi, dans tous les châteaux que j'ai connus, c'était surtout pour entraîner des génératrices, pour recharger les batteries. D'accord.
sais pas comment ça fonctionnait. Ça, il y avait un butin de salaire. Mais après, comment c'était calculé? Vous en avez après... encore? Vous avez encore un bulletin? Non, non, je sais pas, non. Vous savez pas comment c'était calculé? Il travaillait combien d'heures par jour? Oh là. Il était jamais là à la maison? Bah, il venait manger le midi. Oui. Il venait manger le midi, mais après le soir, il rentrait vers 6 h. Si mes souvenirs sont bons, oui, vers 18 h. Le matin, il partait. Bah, ça dépendait aussi quand c'était l'été ou l'hiver. L'hiver, il commençait toujours un peu plus tard parce que il faisait pas jour. Et il y a des travaux qu'il ne pouvait pas faire s'il n'y avait pas le jour. Et l'été commençait plus tôt. C'était en fonction un peu des saisons. Est-ce qu'il se plaignait de la pénibilité du travail ou... Non. Mais personne, j'ai jamais. On se côtoyait tous. Hein, oui, bien sûr. On se côtoyait tous et j'ai jamais entendu. Bon, après, peut-être qu'il le faisait, mais pas devant nous qui étions enfants. Je sais pas. Mais moi, j'ai jamais entendu les gens se plaindre. Est-ce qu'il y avait. C'était. Ça marchait bien. Le blé, l'orge, l'avoine, le foin, pour les animaux bien sûr, la paille, ça on utilisait la paille aussi. Puis c'est tout, au niveau culture, il n'y avait pas les cultures qu'on fait actuellement, comme le maïs, toutes ces choses-là, ça se faisait pas à cette époque-là. Est-ce qu'il y avait une catégorie d'ouvriers qui était logée et nourrie par M. Sossereau? Une personne, oui. Qu'une personne? Une personne, oui, qui était logée, qui était vraiment à la Tuilerie. Monsieur Léon. Voilà, Léon Desgranges, oui. Desgranges. Et pourquoi lui? C'était le commis de ferme, c'est ça? Oui, peut-être pour ça, oui. Il était tout seul ou il était avec sa famille? Non, il était tout seul. Il n'a jamais été marié. Dans le petit bâtiment d'habitation derrière le four. Voilà, c'est ça, qui est au fond de la cour. Oui, je vois. Il y a une petite maison, là, et il habitait là. Je reviens sur le blé, là, les céréales, parce qu'on avait vu qu'ils achetaient du son dans une boulangerie. Le son, c'est quelle matière? Vous savez? Le son, c'est quoi? C'est l'enveloppe... Le son, c'est quoi? Le son. Le son. Le son, c'est ce qui enveloppe la farine. Le grain de blé. Voilà. Il y a le son, et à l'intérieur, c'est la farine. D'accord. À l'intérieur du grain. Et parce qu'on a vu sur des factures des années 1905-1910, qu'ils achetaient des sacs de son à la boulangerie du Teil, je crois. Oui. Hein, et le son, c'est donné aux chevaux. Oui. Oui. Voilà. Le son, c'est la... C'est la balle. C'est la bogue qui enveloppe le grain de blé. Voilà, c'est ça. Et ça, c'était donné à manger aux chevaux. Ah oui? Ouais. D'accord. Qu'est-ce que j'ai vu? En élevage. En élevage. C'était les vaches. Il faisait pour les vaches. Il faisait le lait, il faisait le beurre, il faisait tout ça. Un nombre important des vaches? Il y avait quand même pas mal. Après, combien il y en avait, j'aurais du mal à vous dire le nombre, mais il y avait pas mal de vaches, oui. Et puis il faisait aussi, il y avait des bœufs, il y avait tout ça, il y avait des cochons. Des chevaux? Oui, mais ça, il y en avait pas, c'était pas l'élevage principal. Hein. D'accord. C'est surtout les bêtes, hein. Des vaches, il avait des vaches, hein. Il y avait des vaches. Parce que nous, on allait chercher notre lait là. Ah oui? Oui, les vaches, puis des bêtes de près, tout. Il y avait des chevaux? Oui. Des chevaux percherons? Je sais plus. Si, puisque j'ai vu, moi, qui livrait du bois avec les chevaux. Et le tombeau? Oui, bien sûr. Voilà, c'est ça. Oui. On a sauvé le tombeau, là, on l'a récupéré.
Ils partaient le matin livrer avec une charrette. Oui. Et les chevaux, ils partaient le matin de bonne heure, puis ils rentraient tard le soir. D'accord. Faire les livraisons. D'accord. Depuis le petit briques, tout ça, ils livraient, quoi. Ouais, ouais. Mais c'était livré avec les chevaux. Ouais, ouais. Ouais. C'est les chevaux qui traînaient À ce moment-là, il n'y avait pas encore sans doute de tracteurs. Est-ce que, par exemple, aussi, il y avait les prairies d'Avezé? Est-ce qu'ils descendaient les bêtes aussi dans les prairies Ça arrivait, oui. Oui. Puis ils avaient du foin, ça avait du foin dans les prairies. Dans les prairies Oui. Mais dans les prairies de l'Huine, là? Oui. Voilà, d'accord. Il y avait des parcelles. Oui, c'est ça. Oui. C'était plein de parcelles, tout était borné. C'est bah ça. oui, à ce moment-là, oui. Oui. Même que des fois, quand c'était au moment de rentrer dans les prairies, les gens ils cherchaient les bornes. Hein. D'accord. Alors des fois ils se trompaient, ils prenaient les bornes du voisin. C'était un peu la bagarre, là, non? Oh, c'était la bagarre. Oui. Ah oui, oui. C'était qui comme personne, monsieur et madame Sosro? Vous pouvez les décrire un peu Des gens très sympas. Oui. Ah oui. Rien à dire. Ouais. Si on demandait quelque chose, on l'avait. Hein. Ah bah oui. Non, très gentil. Oui. Très Oui. gentil. Ah oui. Aussi bien, tous les deux, très gentils. D'accord. Ah, Ah oui. oui. On n'a rien. Très aimable. Moi, j'allais souvent vous donner des coups de main quand c'était les foins ou la moisson. Ouais, ouais. Oui. Donc les rapports étaient amicaux, quoi. Ah oui, tout à fait. Ah oui. Ouais, Ah oui, oui. Ah d'accord. oui, oui, oui. 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 Ils ne marquaient pas une différence Non, pas du non. tout. D'accord. L'employé il mangeait avec les patrons. Hmm. On mangeait tout le monde mangeait en même temps. C'est ça, il paraît qu'il y avait des grandes tablées. Ah ben oui, petit. Ah oui. Il les nourrissait, ceux qui étaient à la brique, il était nourri par Madame Sosro. Oui. Ah oui, Ah oui. Monsieur et Madame Sosro. Ouais, ouais. Ouais. Oui, parce qu'on a des factures là aussi qui montrent un nombre important d'achats alimentaires Ah oui, au niveau du pain, au niveau même aussi, ce qui nous a surpris, c'est qu'ils achetaient beaucoup de gouttes d'eau de vie, ah, oui, par 30 litres. Donc on imagine que les travailleurs, ils avaient leurs gouttes le matin, le midi. ben, c'est étonnant qu'eux-mêmes faisant le cidre, qu'ils ne brûlaient pas. Mais oui, mais oui. Oui, c'est bizarre. Ah Hein? ben là, pour faire la goutte, il faisait le alambic sans doute. Oui. Mais ça ne devait pas suffire parce qu'ils en achetaient de L'alambic, grandes... il met sur place. ça, Oui. non. Mais M. Maty dit que ça ne devait pas suffire parce qu'il en achetait d'autres. Ah oui. Des grandes Il quantités, est pas ils achetaient par 30 litres. Ah oui. On a vu les factures. Mais bon, c'est des factures de 1910 à peu près. Ouais. Ah oui. Donc c'était pas Sosro là encore. Non, c'était Richard. Oui. Ah Ah, oui. Richard, oui. Ah oui, oui, oui. Et sur la famille Richard, vous savez d'où ils viennent, s'ils étaient du coin Alors là, pas du tout. Hein. Non, pas Oui. du tout. Ah, ça va chercher loin, sans doute. Ça. Ah ben oui, mais Oui. Bon, on va trouver. on connaît que monsieur et madame Sosro, non? Oui. Ah oui. Ouais. Tu n'as pas connu monsieur Richard, monsieur? Non. Ben non. Oui, il y avait Seguin aussi. Oui, il y avait Seguin, mais c'est pareil. Oui. Non. La moisson, ils rassemblaient tout le monde et Voilà. tout le monde mangeait, Voilà. tout le monde mangeait ensemble. C'est ça, oui. Il y avait un repas de fait. Et Ouais. ils le faisaient ça à la fin de la moisson. Déjà ça c'était sûr. Mais après je crois même qu'il y avait un autre repas en cours d'année qui était fait où ils rassemblaient tout le monde. Mais pas que les gens qui travaillaient, la famille. Hein. Ils rassemblaient la famille. Ça faisait des énormes tablées, mais bon, quand c'était à la moisson, c'était l'été, on mangeait tous dehors. Ils faisaient une grande tablée dehors et on mangeait dehors. Parlaient tous. Oui. C'était mieux dans ce temps-là que maintenant. D'accord. Parce que maintenant, bon. La journée de Charles, ça c'est le dimanche, le jour Oui. de repos. Et ils allaient à la chasse ensemble. Qui allait à la chasse? Monsieur Sosro, mon père, le frère de Monsieur Sosro, et puis d'autres gens qui habitaient, mais pas sur Avezé, ils habitaient sur Saint-Germain-de-la-Coudre. C'est des amis.
Et ils se retrouvaient, ils faisaient des journées chasse. Et après, ils se retrouvaient dans la cour de chez M. Sosro, ils étalaient tout le gibier qui avait été tué, puis ils faisaient le partage entre chaque... Quand vous êtes allé dernièrement ici pour visiter les bâtiments, qu'est-ce que ça vous a fait Ben, ça m'a rappelé ma jeunesse. Oui. Hein? Parce que j'ai vu les fours, j'ai vu marcher, hein, j'ai vu la fumée sortir et tout. Hein, il y avait beaucoup de fumée? Ah bah oui, ils mettaient de bois en dessous. Hein. Je ne sais pas si vous avez été voir, il y a les briques qui sont empilées dessus. Oui. Là, hein. Oui. Et en le fond, de l'autre côté, comme ça, rentrer en fond, là. C'est là qu'ils faisaient le feu. Agréable nous, on était contents parce que quand il y allait, on allait donner du chocolat, alors, hein, on était bien acceptés. Hein. C'était une grande femme. Et M. Sosro? Oui, pareil. Hein. Vous l'avez connu aussi? Oui, il avait travaillé à la briterie. Hein. Il y avait le petit bistrot, tout ça, là, il y avait Madame Renard. Là, je connaissais parce qu'on avait appris pendant. Bah parce que c'est des souvenirs, hein, pour nous, c'est quand même des gros souvenirs. J'ai vu mon père y travailler, j'ai vu les gens quand même travailler dur. Hein, là, hein. Puis les gens, je les connaissais bien, on se connaissait bien, on se côtoyait tous, on faisait des soirées ensemble et tout. Donc c'est des souvenirs qu'on n'oublie pas, ça. Hein. Il y a des choses que vous voulez revivre? Bah peut-être, pourquoi pas. Quoi par exemple? Quoi par exemple? J'aimerais bien voir comment ils faisaient l'extraction justement de la terre. Parce que ça, comme on n'avait pas le droit d'y aller, ça nous était formellement interdit à tous les enfants, parce qu'on se retrouvait aussi entre enfants, on se retrouvait puis on jouait ensemble et tout. Mais ça par contre, c'était un endroit où on n'avait pas franchement le droit d'aller. Vous parce qu'il y avait circuler et jouer dans la tuerie? Ah non, dans la tuilerie, on n'allait pas jouer à la tuilerie, on se retrouvait chez nous. D'accord. Hein, chez les uns ou chez les autres, mais on n'allait pas jouer à la tuilerie. Non, ça c'était pas... Et les bâtiments actuels, quand vous le voyez, qu'est-ce que ça représente pour vous? Ça me fait de la peine quand je les vois se dégrader, là. Ça fait de la peine. Quand on a vu fonctionner... les fours et que maintenant on voit que ça part comme ça, on se dit, oh là là, c'est une tristesse. Hein. Il y a mon papa là. Les quantièmes sur la photo? Ça c'est mon papa, ça c'est Monsieur Sosro. Il est quantième sur la photo allant gauche à droite, votre papa. Alors là c'est Monsieur Loriot. Du gauche à droite, donc les tout premiers c'est Monsieur Loriot. Loriot. Ensuite, là, il me semble que c'est Léon Desgranges. Je ne vois pas très bien parce qu'il a son chapeau, mais il me semble bien. Là, c'est Monsieur Ménager, mon père. Là, c'est Monsieur Sosro. Et là, la petite... C'est quoi? Non, je sais pas, moi, j'avais pas de lunettes, et là, il y a des lunettes. Alors, c'est pas vous? Là, moi, j'étais petit. Alors. Oui, c'est... Ben si, c'est mon père, ça. Hein. C'est votre papa? Là. Hein? On dirait, oui, c'est ça. Hein. Comment il s'appelait, Monsieur Legros? Oui. C'est votre papa? Mais il est passé pour tout le monde. Bonjour, madame. Allez, viens voir. Hier. Bonjour, madame.